Il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants. Le président gambien sera reçu ce vendredi au palais de la présidence de la République par le président Alassane Ouattara. Adama Barrow est arrivé hier après-midi à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié, accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Tiemoko Melie Koné et des membres du gouvernement. À l'instar de toute la communauté internationale, la Côte d'Ivoire a célébré mardi la 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme, maladie qui continue à faire ravage sur la planète avec des milliers de décès et des dizaines de millions de cas. Vous entendrez le message du gouvernement lu par le ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle. Selon une étude scientifique publiée ce jeudi, les pays de la Grande Corne de l'Afrique subissent leur pire sécheresse depuis 40 ans. C'est la conjonction inédite d'un manque de pluie et de fortes températures qui n'aurait pas pu se produire sans les conséquences des émissions humaines de gaz à effet de serre. On en parle en fin de journal. Adama Barrow est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le président gambien a atterri hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët où il a été accueilli par le vice-président de la République et plusieurs membres du gouvernement, mais aussi une forte communauté de ressortissants gambiens vivant en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, au palais de la présidence de la République, Adama Barrow s'entretiendra avec le président Alassane Ouattara. Chaud d'ambiance dans les jardins du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce sont des ressortissants gambiens résidant en Côte d'Ivoire qui exultent. Ils sont enthousiastes à l'idée d'accueillir sous peu leur président qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Dans l'attente de son arrivée en terre ivoirienne, les pas de danse s'enchaînent, de même que les battements de percussion. Toute cette joie pour signifier gratitude à l'égard de leur patrie d'accueil, la Côte d'Ivoire. Si venu en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vraiment, donc j'ai entendu que mon président vient, je suis venu lui raconter. Vraiment, je suis très content. Pour moi, ici, peintre auto, bâtiment, ça se passe très bien. Voilà, donc vraiment, ici, content d'être là, pour raconter mon président. Vraiment, c'est ça. Depuis les années 73, je suis là, ma femme est ivoirienne. Pays de l'hospitalité. Ouais, premier président Houphouët-Boigny. On est content de lui, fier de lui. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui prend le relais. Ouais, c'est ça l'hospitalité ivoirienne. Donc aujourd'hui, on accueille notre président Adama Barrow. Ouais, il vient voir le pays de l'hospitalité. Hospitalité! C'est dans cette ferveur que le vice-président de la République, Tiemoko Melie Koné, fait son arrivée sur les lieux. Un quart d'heure plus tard, accompagné d'une délégation ministérielle, il se rend au pied de l'échelle de coupé pour l'accueil du président de la République gambienne, Adama Barrow. Par la suite, les deux personnalités se rendent au salon d'honneur comme le veut le cérémonial protocolaire de bienvenue, le temps pour le chef de l'État gambien de recevoir les civilités des plus hauts responsables de la communauté gambienne en Côte d'Ivoire. Avant de prendre place à bord de son véhicule de commandement, Adama Barrow prend un bain de foule auprès de ses concitoyens. Estimés à plus de 1000 membres, les Gambiens de Côte d'Ivoire vivent pour la plupart à Abidjan et à Bouaké, une communauté avec laquelle Adama Barrow va échanger ce jeudi dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail, un séjour censé renforcer les liens de coopération entre Yamoussoukro et Banjul. Lundi prochain, c'est le 1er mai et comme vous le savez, c'est la fête du travail dont la cérémonie de célébration se tiendra dans les locaux de la primature en présence du Premier ministre Patrick Achi, de nombreuses autres personnalités et des centrales syndicales. On va à ce propos écouter le communiqué de la Direction générale du protocole d'État, communiqué lu pour vous par Abou Sanogo. Les personnalités, centrales syndicales et organisations professionnelles ci-après sont conviées à la cérémonie de célébration de la fête du travail le lundi 1er mai 2023 à 14 h dans l'enceinte de la primature, sise au plateau en présence de M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement. Ce sont Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le vice-doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement,
Messieurs les représentants résidents du Bureau international du travail, Messieurs le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Madame le chef de cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers techniques à la primature, Monsieur le préfet d'Abidjan, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des structures publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Mesdames et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, les membres de leurs bureaux respectifs, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNADCI, Humanisme et 100 de leurs membres respectifs. 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, 10 membres du Forum national des confessions religieuses, 10 membres du Conseil supérieur des imams, Monsieur le Président et 30 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Les cartons d'invitation sont à retirer à la Direction générale du protocole d'État, Ministère d'État, Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, du jeudi 27 au vendredi 28 avril 2023 de 9h à 17h. Notez bien, la mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 11h30 et prendra fin à 13h30, horaire de rigueur. La traite des enfants est une des pires formes de travail des enfants. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités accentuent de plus en plus la lutte. Une police spéciale en charge du trafic d'enfants est même mise sur pied. Et hier, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était dans les locaux de cette sous-direction de la police criminelle pour s'enquérir du travail abattu. Khalil Diomandé et Franck Quadio l'y ont accompagné. Première visite de l'année 2023 de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à la sous-direction de la police criminelle, chargée de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile. Un sujet brûlant ouvre les échanges entre Nasseneba Touré et Luc Zaka, le responsable de cette structure. Il s'agit d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux le lundi 24 avril dernier, dans laquelle des mineurs sont aperçus en pleine activité sur la dalle du bâtiment abritant une ONG. Cette dame, ça fait plus de 5 fois que je lui dis de faire descendre les enfants de l'échelle, qu'ils arrêtent de travailler. Elle dit qu'elle est la femme d'un ambassadeur, voilà, et qu'on ne peut rien lui faire. Luc Zaka fait savoir à la ministre Nasseneba Touré que ses équipes, aussitôt alertées, sont montées au créneau et ont pu interpeller l'auteur des faits. Et une fois interrogée, c'est là que nous sommes rendus compte qu'elle est d'origine égyptienne. Alors en 2018, elle a essayé d'avoir un document d'association. D'après elle, cette ONG devait servir à s'occuper des enfants démunis, c'est-à-dire orphelins et pauvres. Alors qu'en réalité, son ONG n'est pas un centre d'accueil. La preuve, en l'interpellant, nous n'avons trouvé aucun enfant sur les lieux. Non seulement elle n'a pas d'agrément, elle n'est pas connue par le ministère de la Femme et de la Famille et qu'elle utilise ses enfants, qu'elle exploite abusivement. Sur instruction du procureur de la République, elle a été déférée devant le parquet ce mercredi 26 avril. À la suite de l'entretien, Nasseneba Touré est allée à la rencontre de certains mineurs retirés des rues. Ils sont pour la plupart utilisés à des fins de vente de drogue et de mendicité par des bourreaux. Au regard de cette situation alarmante, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sollicite plus d'efficacité pour démanteler tous les réseaux de trafic d'enfants. En Côte d'Ivoire, la traite des personnes et le travail des enfants est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Vous avez certainement reconnu la voix de Sephora Zegui. Elle commentait le reportage de Khalil Diomandé. Et justement, ce cas d'exploitation d'enfants à Marcory, au sud d'Abidjan, qui fait beaucoup parler sur les médias sociaux, préoccupe au plus haut point les autorités. La ministre est revenue hier soir sur le sujet. Elle était sur le plateau du 20h. On va écouter un extrait de son passage. Je voudrais d'entrée vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur ce sujet brûlant aujourd'hui. Vous avez vu
cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux. Et automatiquement, quand le ministère a fait le constat, nous avons demandé à la sous-direction de la police criminelle en charge de la délinquance juvénile et de la protection des enfants de diligenter une enquête pour voir, de s'enquérir exactement de la situation à Marcory. Alors, ils sont allés au retour, il s'est avéré que c'était purement et simplement l'exploitation d'enfants par une personne adulte. Alors, elle a été mise aux arrêts par cette sous-direction et déférée, et la procédure suivra son cours. Et l'enfant a retrouvé, disons-lui ainsi, sa liberté? Bien sûr, mais quand nous sommes allés dans la soi-disant ONG, il n'y avait même pas d'enfants. Donc, ils sont utilisés peut-être dans la journée parce que ce sont des orphelins, ce sont des enfants vulnérables dans les quartiers, dans les bas quartiers. Bon, contre un repas ou quelque chose, ils peuvent être utilisés pour ce genre de travail. Et il est vraiment temps que les populations ivoiriennes comprennent que le travail des enfants, la traite des enfants, l'exploitation des enfants est interdit et puni par le Code pénal à son article 3 et aussi par la Constitution ivoirienne. Je voudrais que toutes les populations vivant sur le sol ivoirien dénoncent quand ils voient, comme nous avons été interpellés par le cas de Marcory, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, qu'ils dénoncent. Nous avons 2 numéros, le 116 et le 1308, numéro vert du ministère gratuit, qu'ils dénoncent parce que c'est inacceptable ce qui est fait à ces enfants. Et l'État de Côte d'Ivoire compte vraiment mener cette lutte jusqu'au bout pour que nous puissions nous occuper et encadrer cette jeunesse-là qui est l'avenir de notre nation. L'espace pour une transformation de l'économie africaine. Voilà le thème de la 2e conférence internationale New Space Africa qui s'est tenue hier ici à Abidjan. Conférence organisée par la Commission de l'Union africaine et un comité local présidé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Jean-Marc Djadji et Joël Gomez. Abidjan, capitale de l'industrie spatiale africaine, durant 3 jours, à l'occasion de la 2e édition de la conférence New Space Africa. Ce sont 100 experts ivoiriens et 300 délégués internationaux qui ouvrent les portes de cet événement. Ils discuteront sur les opportunités qu'offre l'utilisation des drones, de l'intelligence artificielle et d'autres techniques spatiales pour la sécurité et le développement durable de l'Afrique. En 2021, l'industrie spatiale africaine a enregistré plus de 9 000 milliards de francs CFA et devrait atteindre plus de 10 000 milliards de francs CFA d'ici 2026. Une partie de cette croissance est attribuée au boom de l'écosystème spatial africain, une réalité que la Commission de l'Union africaine encourage. Au moment où nous parlons, le continent, à travers la Commission de l'Union africaine, a élaboré un programme spatial dynamique avec une gamme de mécanismes stratégiques conçus pour exploiter le potentiel des sciences spatiales pour le développement économique et social du continent. La Côte d'Ivoire est choisie pour maintenir cette dynamique de progrès à travers son projet de création de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, émet donc des réflexions sur le financement des infrastructures satellitaires en Afrique. Dans le sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, c'est de réfléchir sur les thématiques de recherche qui ont trait au spatial. Ensuite, réfléchir sur les formations des formateurs et des étudiants dans le domaine du spatial afin de mettre à la disposition de notre industrie spatiale justement des ressources humaines de qualité. Et troisièmement, il s'agit aussi de réfléchir sur les infrastructures et les équipements adéquats. Les retombées de ces assises pour l'État de Côte d'Ivoire se traduiront par la création de nouveaux métiers, le développement des start-up et des PME dans le domaine du spatial. C'est l'occasion aussi pour les 12 PME ivoiriennes présentes et le secteur académique de la Côte d'Ivoire de nouer des partenariats avec les industries spatiales qui participent à cet événement. Permettez-moi de vous rappeler qu'il nous faut protéger ce bien commun par la promotion de standards de régulation.
Plusieurs activités meubleront ce rendez-vous international, notamment des expositions, des panels, des conférences et une table ronde Union africaine-UA, Union européenne-UE. La première édition de la conférence New Space Africa s'est tenue au Kenya en 2022. Alors maintenant, à Yamoussoukro, c'est dans la capitale politique de Côte d'Ivoire que la ministre de l'Éducation nationale a lancé récemment les travaux de l'écriture de nouveaux manuels scolaires, une trentaine de manuels destinés au niveau cours élémentaire et cours moyen dans le but de rendre efficace le système éducatif ivoirien. Depuis Yamoussoukro, le compte-rendu de Kader Sogodogo. CAFOP supérieur de Yamoussoukro, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à la tête de 100 experts des questions d'éducation, lance officiellement les travaux de l'écriture de 36 nouveaux manuels scolaires pour les niveaux cours élémentaires, CE, et cours moyens, CM. Un renouvellement qui ne s'est pas effectué depuis l'année 2000, soit 23 ans. Le gouvernement ivoirien, dans son ambitieux programme de gratuité de l'école, tient là une corde bien ferme. Le gouvernement met à la disposition des services techniques les moyens de produire des manuels adaptés au programme scolaire en vigueur afin d'améliorer les conditions d'apprentissage et les performances de nos élèves. Il s'agit encore une fois de continuer à affirmer la volonté du Premier ministre, M. Jérôme Patrick Achi, et du Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, volonté de faire rayonner notre système éducatif. Le processus consiste à écrire des contenus, les évaluer, procéder à leur implémentation sur le terrain avant la validation. Une approche qui tient compte des réalités du système éducatif ivoirien. Les résultats donc du PASSEC 2014 et de 2019 nous interpellent, chers collaborateurs. Nous devons également prendre en considération les évaluations standardisées en interne sous la conduite de la direction de la veille et du suivi des programmes. Pour son appui à l'organisation de ces ateliers, le gouvernement veut accélérer le rythme de travail et la réalisation de livrables attendus. Le gouvernement voudrait donc réaffirmer son option pour la fourniture gratuite de manuels scolaires aux élèves de l'enseignement primaire, mais des manuels scolaires adaptés et des manuels scolaires de qualité. Ces nouveaux manuels scolaires seront disponibles dès la rentrée 2023-2024. Après la cérémonie, la ministre Maria Toukone s'est faite une idée de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du CAFOP de Yamoussoukro. Elle a regagné par la suite Abidjan. Instituée par les États membres de l'OMS en 2007, la journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée le 25 avril de chaque année. C'est l'occasion de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre la maladie qui fait plus de 600 000 morts rien qu'en 2020. Alors il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme et pour cela il nous faut investir, innover et mettre en œuvre. Le paludisme représente l'une des premières causes de mortalité dans le monde, avec environ 4 cas de décès par jour, dont 3 enfants de moins de 5 ans. En Côte d'Ivoire, 1276 cas de décès liés au paludisme ont été enregistrés en 2021. Cette 16e journée mondiale célébrée autour du thème « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme ». Investir, innover, mettre en œuvre appelle les pays à mobiliser plus de ressources pour venir à bout de cette pathologie. Le gouvernement ivoirien est déjà engagé dans cette dynamique. Cette situation constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement. C'est pourquoi il ne cesse de mobiliser des ressources au niveau national et international pour l'élimination de cette endémie. Ces ressources ont permis de maintenir les acquis et de renforcer les interventions innovantes à haut impact. Il s'agit de la lutte antivectorielle et de l'intégration de la chimioprophylaxie chez les enfants et les nourrissons, ainsi que la chimioprévention saisonnière chez les enfants de moins de 5 ans. En outre, notre pays est dans la phase de soumission qui donne accès aux vaccins contre le paludisme.
À partir de 2024, les nourrissons seront vaccinés en Côte d'Ivoire. Ainsi, le test de diagnostic, les médicaments pour le traitement du paludisme simple, le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes et les nourrissons sont gratuits dans toutes les formations sanitaires publiques de notre pays. En plus du traitement préventif gratuit pour les nourrissons et les femmes enceintes, la moustiquaire imprégnée continue d'être distribuée gratuitement dans les centres de santé du pays. La 4e campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires aux ménages en 2021 a permis de maintenir l'accès universel aux moustiquaires et d'améliorer le taux d'utilisation de 63% en 2019 à 68% en 2021. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, en plus des efforts entrepris pour amener toute la population à utiliser effectivement la moustiquaire, le gouvernement a renforcé la lutte anti-larvaire par l'introduction de nouvelles technologies dont les drones. L'atteinte de l'objectif zéro décès lié au paludisme sera donc possible grâce au vaccin, au renforcement de la lutte antivectorielle et de toutes les autres stratégies à haut impact, notamment l'assainissement du cadre de vie. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de la 16e journée mondiale du paludisme se tiendra ce vendredi 28 avril 2023 à Grand-Maurier, dans le département d'Agboville. Les propos du ministre de la Santé ont été recueillis par Sephora Zegui avec la collaboration technique d'Ariel Ago. Le chapitre santé de ce 13h nous conduit également à Maféré, dans la région du sud Comoé. Les différentes structures sanitaires de la localité et d'autres villages viennent de bénéficier d'importants lots de matériel médical. Une action conjuguée des autorités municipales et régionales. Les précisions de Godefroy Okambawa. Du matériel médical d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA. C'est le don de la mairie de Maféré en collaboration avec le conseil régional du Sud Comoé à l'hôpital général et au centre social de Maféré ainsi qu'au centre de santé de la commune et des villages d'Abi et de Bafia. Des personnes du 3e âge ont également reçu des béquilles. Pour le maire de la commune de Maféré, il s'agit d'améliorer le plateau technique de ces centres de santé de proximité pour le bien-être des populations. Je me réjouis donc chaque fois que ces actions de ce genre sont posées dans notre commune, car cela participe à l'accès à la santé pour le bonheur de toutes nos populations. Le matériel est là, allez vous faire dépister au niveau de la tension comme du diabète. N'attendez pas que ça arrive et que vous ayez besoin de béquilles. Ce matériel de pointe vient améliorer la qualité des prestations sanitaires des agents. C'est un ouf de soulagement au moment où nous avons besoin d'équipements pour augmenter nos plateaux techniques. Je pense que c'est bienvenu. Le conseil régional qui a pris une part active dans cette opération salue le travail accompli par le maire qui épouse la politique sociale du président de la République, Alassane Ouattara. Quand on est en bonne santé, on profite de la vie. Et monsieur le maire de la commune de Maféré a compris qu'il faut partager cette vision. Et aujourd'hui, le don qui est fait à la population marque cela. Et je voudrais lui dire merci. Un autre conteneur de matériel médical sera réceptionné bientôt, toujours au profit des centres de santé de Maféré, selon les autorités municipales. On rentre à Abidjan, direction l'auditorium de la CNPS au plateau, la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'auditorium a abrité hier la cérémonie de célébration conjointe de la 27e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 21e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. L'objectif étant de réduire à zéro le nombre d'accidents de travail en Côte d'Ivoire. 200 entreprises ont pris part à la formation sur la prévention des risques professionnels, comme nous le rapportent Davis Oyo et Franck Quadio. Plus de 200 entreprises outillées sur les préventions des risques professionnels. Ces entreprises sont issues de tous les secteurs d'activité, notamment l'industrie, la logistique et l'énergie. La 27e journée africaine de la prévention des risques professionnels paraît donc un prétexte pour ces acteurs de renforcer leurs capacités
pour éviter au maximum les accidents de travail. Pour nous, c'est des occasions de partage, d'expérience, connaître ce que les autres font de bien, pouvoir capitaliser les bonnes pratiques des autres entreprises et confronter ces pratiques-là avec nos pratiques au quotidien et voir comment nous pouvons nous améliorer. Avant chaque activité, nous évaluons les risques liés à l'activité et par rapport à ça, nous mettons des équipements pour protéger le travailleur sur les navires, sur les conteneurs. Et effectivement, avec ça, nous avons considérablement diminué les accidents au travail. En 2022, la Caisse nationale de prévoyance sociale, organisatrice de cette journée, a enregistré plus de 6 000 cas d'accidents du travail. Ces journées visent à éveiller l'attention de tous les acteurs du monde du travail et du grand public sur l'importance de la prévention des risques professionnels, compte tenu du nombre, hélas, sans cesse croissant des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Pour cette première journée d'activité, communication, présentation et échange direct autour d'une thématique portant sur le lien entre sécurité et santé au travail et sécurité routière. Les statistiques que nous avons indiquent qu'environ 10 à 15% des accidents du travail sont dus à une rencontre malencontreuse entre un travailleur et un véhicule. Et cela en dehors des chariots et des machines que l'on rencontre en entreprise. Et donc il est important dans le cadre de cette 21e journée africaine de la prévention des risques professionnels d'aborder ce sujet. Cette journée de célébration marque également la commémoration de la 21e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. C'est parti pour les activités de l'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat, l'autonomisation et le leadership. Des activités pour former essentiellement les femmes des zones rurales et des zones urbaines. Et c'est aussi le lieu de création des conditions de leur prise en charge. La ministre Anne-Désirée Ouloto y représentait le parrain Eugène Akaouele et Frédéric Olaï et Godefroy Okambawa y représentaient RTI 1. Le renforcement de la participation des acteurs territoriaux constitue un facteur clé du succès de la décentralisation et du développement local. L'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat, l'autonomisation et le leadership oriente donc ses actions en faveur de la formation des femmes. L'Académie des femmes est une université des femmes faite pour les femmes et les jeunes filles parce qu'il faudrait préparer la relève. Donc tout ce que nous faisons comme activité, c'est pour que la femme soit autonome. Ces femmes issues de plusieurs associations et de l'académie lancent ainsi les activités qui s'inscrivent dans le cadre des programmes de cette organisation. Du niveau zéro, nos femmes du village et nos sœurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais il faut les former pour leur donner des aptitudes de pouvoir se prendre en charge pour leur insertion économique et pour leur autonomisation. Cette formation entend contribuer à la participation des femmes au niveau politique, économique et social. Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique, représentant le parrain de cette rencontre d'échange, le président du CESEC, Eugène Akaouele, traduit son engagement à soutenir l'initiative. À travers ces actions, ce précieux outil pourra, sans nul doute, apporter une réponse aux défis de l'autonomisation des femmes dans nos localités. Car c'est au niveau des territoires l'impact de la pauvreté qui affecte les femmes, surtout celles qui vivent en milieu rural, se ressent le plus. L'égalité du genre, l'autonomisation, l'éducation et la formation, le leadership sont les valeurs que porte cette académie. La solidarité féminine constitue un outil pour faire avancer la cause de la femme. On va à présent parler de cohésion sociale. C'est à Bondoukou que je vous emmène. Bondoukou, où les professionnels des médias étaient récemment à l'école des méthodes de prévention de conflits. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, avec le soutien financier de la République d'Allemagne, accompagne le gouvernement ivoirien à travers des projets de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation des jeunes des régions du nord de la Côte d'Ivoire. L'institution internationale a initié un atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias. L'atelier qui se tient à Bondoukou a enregistré plus de 50 participants issus des chaînes de télé,
Dans la lutte contre les groupes extrémistes, en appui aux efforts que le gouvernement mène, le rôle des médias est crucial. Nous devons continuer à travailler ensemble, tous les acteurs impliqués, de manière inclusive, participative, si on veut arriver à résorber la question du terrorisme sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Pour les participants, cette session de formation est la bienvenue. Cette formation est la bienvenue pour nous qui sommes au nord de la Côte d'Ivoire, qui vivons de manière palpable et réelle ces faits dont nous parlons, les extrémistes violents. Participer à un tel atelier nous donne encore des outils pour pouvoir vraiment contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent qui, je peux dire, contribuera à un meilleur développement de nos zones. Au terme des travaux de cet atelier, les participants seront interpellés, éduqués et sensibiliser les populations sur les menaces. Si je vous dis Anoumambo, ils seront très peu à ne pas savoir ce que c'est. Aujourd'hui, on parle d'Anoumambo parce que Anoumambo est joli. Anoumambo, c'est un petit village ici à Abidjan, mais connu dans le monde entier. Un village choco, comme le dit l'artiste. Anoumambo doit cette célébrité non seulement au FEMUA qui se tient en ce moment même, mais Anoumambo, c'est aussi le Bidjan Festival, initié par le village pour promouvoir le vivre ensemble. Concours culinaire, concours de la plus belle femme et du plus bel homme seront au menu de la première édition de Bidjan Festival, une initiative des ressortissants d'Anoumambo village dans la commune de Makori. Nous avons tendance à oublier nos cultures d'où nous venons. Alors nous faisons ce festival pour vraiment nous rechausser, aller vraiment dans le fond pour voir un peu ce qu'on ne connaît pas, pour que nos parents qui l'ont fait puissent nous montrer. Ce festival se tiendra les 28 et 29 avril 2023 à la place publique d'Anoumambo. Un reportage de Patricia Kwaku, Didier Nguesson et Issa Dambélé. Depuis fin 2020, les pays de la Grande Corne de l'Afrique subissent leur pire sécheresse depuis 40 ans. Selon un rapport publié ce jeudi par le World Weather Attribution, c'est le changement climatique qui a fortement influencé la hausse des températures dans la région et conduit à un assèchement record des sols et des plantes. La situation actuelle est qualifiée de sécheresse exceptionnelle, quatrième et dernier niveau d'alerte de l'échelle américaine. Improbable, autrefois, elle a désormais 5% de chances de se reproduire chaque année. Et 100% de chances que je sois encore avec vous demain à 13h.